Salut à tous. Alors, on va revenir assez rapidement sur Tesla, leur stratégie. J'ai déjà fait une vidéo, donc la fin du premium chez Tesla, mais j'avais fait donc un podcast sur Spotify. Je l'ai enregistré, je l'ai envoyé, ça marche pas, je sais pas comment faire. Je suis désolé Vincent, voilà, si quelqu'un en tout cas pouvait m'aider dans cette chose-là. Et clairement, je vais te lire ce que j'avais marqué, et c'est surtout que la stratégie globale de Tesla, clairement aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Je t'explique tout ça dans la vidéo. Parce que je viens tout de suite penser à une analogie, c'est-à-dire que tu peux pas faire du volume et entre guillemets faire du premium et faire du luxe. C'est pas possible. Sinon, tu scindes la marque en deux. Ça, c'est possible dans ces cas-là. Tu fais une deuxième marque. Comme tu veux, tu vois, ils appellent ça un Tesla Premium avec un vrai Tesla Center, une réception carrément au Tesla Center, voilà, comme j'ai moi à Chambourcy ou ailleurs, hein, où tu vas ou quoi que ce soit, et donc tu as une vraie livraison classique. Ça, dans ces cas-là, ça peut marcher. Mais les modèles S et modèles X sont malheureusement complètement délaissés. Le client n'est plus du tout choyé, et encore une fois, on ne peut pas faire de volume et faire du premium, c'est pas possible. C'est un petit peu comme malheureusement un virus, il ne peut pas être mortel, avoir un taux létal très important, très virulent, et se propager d'une manière aussi facile. Tu as bien vu, pendant donc le caca vide, c'est l'un ou l'autre. Soit en fait c'est comme une grippe, une gastro ou quoi que ce soit, donc c'est assez diffus mais assez bénin. Soit ça fait, comme c'est un certain pays d'Afrique, je ne sais plus comment ça s'appelle, on arrive à 70 ou 80%, donc là tu es obligé d'isoler tout un village. Donc là clairement c'est la même chose. On peut pas faire de l'abattage du volume, surtout comme Tesla le fait en extérieur, et essayer de choyer, il faut la choyer encore une fois complètement différemment. Donc j'avais dit, donc aujourd'hui Tesla se sert du modèle X et S comme une vitrine, mais il ne s'en va malheureusement plus aujourd'hui. Il est attaqué, comme je l'ai dit, d'une petite part donc des Allemands et des marques premium, mais de l'autre côté très fortement par les Chinois comme Zeekr, mais bien d'autres, hein. Mais aussi donc Lotus, pour l'avoir vu clairement, t'es reçu complètement d'une autre manière. Enfin, je suis désolé, donc en fait les clients vont partir dans ce genre de marque clairement, et appliquer la même méthode de fabrication que pour un modèle 3 ou un modèle Y, c'est-à-dire que plus de radar non plus. Donc pour un modèle X quand même c'est un petit peu embêtant. Un véhicule premium de très bonne qualité mais dépouillé avec une livraison qui n'est pas digne, en tout cas absolument pas digne du premium. Donc les personnes désireuses d'une meilleure expérience vont clairement aller à la concurrence. Donc à un moment donné, j'ai l'impression que Tesla est véritablement entre deux, et choisir c'est renoncer, et normalement ils l'ont dit, c'est pas moi qui invente, qui voulait faire donc du volume. Si tu veux faire du volume, je pense qu'il va falloir arrêter la production du modèle X et du modèle S, ou alors de faire une autre marque, ou de les mettre à part et de faire des livraisons différentes, carrément dans un TA, et pas dans un lieu de réception ou un endroit qui est quand même où les gens seraient quand même un minimum choyés. Au-delà de ça, il y a vraiment le problème de stratégie de Tesla, c'est-à-dire que donc aujourd'hui tu as modèle 3, modèle Y qui fonctionne vraiment très bien. Les modèles X et S sont délaissés. Et si tu veux faire du volume, donc, eh bien, tu nivelles en fait les modèles par le bas. Donc aujourd'hui, un petit modèle aurait encore une fois toute sa place, mais il tarde, et on se concentre, en tout cas Tesla se concentre sur le Roadster, qui est un modèle clairement de niche, et le Cybertruck qui de toute façon n'a pas vocation à être vendu partout sur la planète. Donc pas de réellement gros volume. En plus ils ont surtout beaucoup de difficultés, donc a priori d'après ce que j'ai compris, et c'est ce que Johnny me disait sur la carrosserie, mais bon, des grosses batteries, enfin c'est quand même, j'ai l'impression, pas rentable avant 1 à 2 ans au moins, donc ça se trouve ça sera même plus. Donc c'est casse-gueule, c'est clairement casse-gueule. Attention, parce que c'est déjà arrivé donc pour le coup à Porsche, hein, notamment.
qui était en train de racheter Volkswagen et finalement qui s'est fait racheter par Volkswagen parce que des erreurs de stratégie, ça peut très très vite aller. Donc mettre un investissement très important sur un modèle et qui fonctionne pas la totalité de la trésorerie, mais une partie, et qui finalement tu n'as pas de retour sur investissement, ça peut te mettre. Avant c'était un petit constructeur, il était toujours en perte. Il y avait les aides de l'État, il y avait les subventions, etc., les taxes de CO2, etc., qui étaient reversées, etc., etc. Là, Tesla doit se débrouiller tout seul. Donc maintenant c'est un grand. Et puis voilà. Donc dis-moi ce que t'en penses de la stratégie de Tesla. Je trouve que depuis à peu près 1 ou 2 ans, c'est pas le bon signal qui est donné aux gens qui n'y connaissent rien à Tesla, qui pensent toujours que c'est trop cher. Tu vois un Cybertruck, tu dis mais c'est trop gros ce genre de voiture, et ils vont intégrer cette image de modèle S, X, Cybertruck, alors que le modèle 3, le modèle Y est vraiment top. Je tiens à rappeler que sur un modèle Y Performance aujourd'hui, dans les stocks, on en a à 54 000 euros. C'est pratiquement 2 fois moins cher qu'un modèle X et on en a plus pour son argent. On a un véhicule qui est plus petit, avec un super coffre à l'avant, soute à l'arrière. La seule différence que je vois réellement avec un X par rapport à une perf modèle Y, c'est les sièges à l'arrière où on n'a pas, en fait, t'as la possibilité d'avoir 2 sièges et un passage au milieu et d'avoir 2 sièges à l'arrière pour avoir un 6 places. Donc une place supplémentaire et puis surtout d'avoir des vrais sièges. C'est vraiment le très très gros plus. Et un assemblage, on voit quand même c'est mieux fait dans le X. Maintenant, est-ce que ça justifie le double de prix? Ben non. Après la S, c'est vrai que est différente, elle est très appréciée en termes de style par rapport encore à la 3, mais pareil, c'est quand même très très élevé. On attend donc le modèle 3 performance. Je pense que là, il nous réserve peut-être quelque chose de très sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.